Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un thème que je retrouve souvent dans les accompagnements, c'est la difficulté à dire ce qui est vrai pour nous. Alors, je vous explique, avant d'exprimer ce que l'on ressent vraiment, on a tendance, et on le fait tous, à déjà élaborer en nous, analyser, détailler ce qui se passe en nous, autour de nous, en faisant les liens, etc. Beaucoup de mentalisation. Et parfois, parce que ce mécanisme est là depuis longtemps, on s'éloigne de ce qui se joue vraiment pour nous à ce moment-là. D'accord, on explique les choses, on s'explique à nous-mêmes, mais on se déconnecte de l'émotion première qui s'est passée à ce moment-là. Ce que je souhaite aujourd'hui, c'est de vous aider justement à identifier par vous-même et de façon autonome, de vous permettre de repérer votre façon de parler, de raconter une situation, un contexte, de parler de vous en fait, comment vous parlez de vous, et surtout de transformer cela pour que ça soit plus juste, plus authentique et plus aligné avec vous-même. Voilà, quand vous vous exprimez. Alors, le premier piège, quand vous allez vous entendre parler, c'est le piège du j'essaie. Alors, le j'essaie, c'est j'essaie d'aller mieux. Pourtant, donc on va raconter une histoire, mais pourtant j'essaie de faire de mon mieux, j'essaie d'avoir plus confiance en moi, etc. Alors, vous n'êtes pas en train d'essayer, parce que si vous essayez, vous n'êtes pas en train de... Vous ne bougez pas. Hein. Là, je peux vous dire, j'essaie de bouger de ma chaise, et je ne bouge pas de ma chaise. J'apprends à avoir plus confiance en moi, j'apprends à aller mieux, etc. Vous pouvez avoir peur de ne pas réussir à avoir confiance en vous, mais vous êtes en train d'apprendre. Voilà, ça c'est première chose dont je voulais vous parler. Il n'y a aucun jugement, hein, mais c'est important que vous voyez cette différence. Vous apprenez à mieux vous connaître, mais vous avez peur. Et c'est ok, ça va ensemble. Parce que le GC, il y a ce voile de peur par-dessus. Voilà. Et autant le voir, et autant l'accepter, autant être honnête. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est face à une situation, vous allez souvent exprimer je sens. Je sens du jugement de la part de cette personne, je me suis pas sentie respectée, etc. Voilà. Tous ces ressentis-là, ce sont des perceptions. Donc, n'oubliez pas, ce sont des interprétations que vous avez d'une situation. Qu'elles soient justes ou non, ces interprétations, ça reste un champ de possible, d'accord? Sauf que généralement, qu'est-ce qui se passe? On choisit toujours, de façon inconsciente, la pire des interprétations. Donc entre le moment où la personne m'a mal parlé, entre il a dû avoir une mauvaise journée ou il a mal au ventre, c'est pour ça qu'il s'est dépêché de me répondre et il me parle mal, on va choisir le pire des scénarios, il me parle mal, il ne me respecte pas, etc. Ça, c'est un choix qui est inconscient et qui vient parler d'un mécanisme. Voilà. Donc, n'oubliez pas que le contexte et les situations que vous allez décrire, c'est depuis votre prisme, depuis votre perception. Et n'oubliez pas, très important, que l'on réagit non pas à ce qu'il se passe, on réagit à notre interprétation de ce qui se passe. D'accord? Donc ça, c'était quelque chose d'important que je voulais vous partager. Dans le cas, j'ai mes notes, hein, maintenant que vous savez que j'essaie d'amener de la structure dans mes vidéos. Dans le cas où l'interprétation est juste, c'est-à-dire que effectivement, la personne vous a manqué de respect.
D'accord? Alors, je donne cet exemple aussi souvent en séance. On va considérer que les personnes qui regardent les vidéos, personne n'a les cheveux roses. Si c'est le cas, changez par des cheveux verts. Donc là, je vous dis, waouh, t'as les cheveux très très roses. Hein. Si vous qui regardez cette vidéo, vous n'avez pas les cheveux roses, vous allez vous dire, elle est bizarre, c'est bizarre ce qu'elle me dit, je hallucine un peu, je sais pas ce qu'elle prend, ou elle est daltonienne, voilà. Vous allez vivre cette situation non pas comme un jugement de ma part, parce que ça vous touche pas, c'est pas le cas, ok? Maintenant, si je vous dis là, au niveau des dossiers, il manque, il y a quelque chose qui manque, hein, il y a quelque chose qui ne va pas là, dans ce dossier. D'accord? Si vous le connaissez par cœur, le dossier, et il n'y a rien qui manque, ou alors peut-être qu'il manque quelque chose, mais c'est pas grave, vous êtes là pour apprendre, donc vous prenez ma remarque. Mais si vous avez peur, si c'est quelque chose qui réveille chez vous, euh, euh, on va en parler, de votre enfance, une situation où on était toujours en train de vous dire que ce n'était pas assez, qu'il manquait quelque chose, etc., forcément, ma réflexion va vous toucher. Et là, à ce moment-là, et là, c'est là où je voulais en venir, vous n'êtes plus dans le moment présent. Il ne s'agit plus de vous dans la situation de cet échange de dossiers. Il s'agit de vous, enfant, probablement, qui se retrouve euh, dans une situation où elle se dit je suis pas assez, il manque quelque chose, j'ai pas fait comme il fallait, et après ça rentrer dans les détails de ce qu'un enfant peut se dire face à ses parents, mais qui est resté printé en vous. Et donc, juste sachez-le que quand vous êtes touché par quelque chose, le jugement, donc votre interprétation, et il me juge et la personne vous juge vraiment, si ça vous touche, c'est parce que vous n'êtes plus dans le moment présent, vous êtes retourné dans un passé qui vous appartient. Et posez-vous la question, ce que vous êtes en train de ressentir là, est-ce que vous l'avez déjà ressenti avant? Et là encore, pas de jugement à avoir, pas de panique, juste observer, accepter, et commencer à juste voir à chaque fois que ça arrive. Tiens, il y a encore cette vieille, ancienne partie de moi qui réapparaît dans mon présent. Ah bah tiens, elle est encore là. À vous ensuite d'aller en parler le plus clairement possible à votre thérapeute, à vos amis très proches, etc. Bah tiens, voilà, il y a ça encore qui se joue pour moi là. Voilà, ça vous permet de poser un contexte beaucoup plus vrai pour vous. Je crois que je vous ai tout dit. Oui, voilà. Donc, mon invitation, c'est vraiment de vous voir comment vous vous racontez. Voilà, sans jugement, toujours, avec bienveillance, toujours. Juste observer comment vous vous racontez et observer les petits pièges par rapport aux situations que j'ai partagées juste avant. Parce que sincèrement, il n'y a pas de plus beau cadeau selon moi que d'être honnête et d'être vrai avec soi. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée selon votre moment de visionnage. Au revoir.